Flânerie sonore, une série de podcasts imaginés par Lecture Plurielle. Des écrivains vous invitent à parcourir autrement Chambéry. Écoutez leurs textes inédits et déambulez à votre rythme. Il descend du train. La lumière est douce, couleur pêche. Il lève le visage et laisse la chaleur s'y déposer comme une serviette chaude. La gare ne dit rien d'autre qu'une gare de province. Et le nom de l'hôtel qu'on lui a réservé sonne à ses oreilles plus pompeux qu'une armée de Shadok. Encore sur le quai, il tape l'adresse dans son téléphone et se laisse guider. Le point bleu du GPS accuse un temps de retard sur sa démarche vive, se laisse distancer par ses jambes fuseaux qui s'agitent. On entendrait leur bruit de ciseaux netter la circulation qui l'entoure. Grosse voiture, grosse roue, gros moteur. La montagne appelle ça sans doute. Le ciel est si bleu qu'il pourrait servir de maître étalon à la bleuité. Il fait une pause. Le point du GPS la rejoint. Il est parti dans le mauvais sens. Il fait demi-tour. Son sac ballotte, mal adapté, trop lourd pour être porté à bout de bras. Anse trop courte pour tenir sur l'épaule. C'est la première fois. La première fois qu'on lui dit « Viens, tu es écrivain. Tu as écrit un premier roman. Viens, on t'invite parce que tu es écrivain. Viens passer quelques jours. Viens parler. » Mais parler de quoi? Comment on raconte un cri? C'est la première fois? Son premier festival? Alors le sac n'est pas adapté. Il apprendra. Il prend le boulevard de la Colonne, passe devant les galeries Lafayette, a ce sourire condescendant du Parisien en regardant le bâtiment si malingre, si modeste. À présent, c'est tout droit, jusqu'à une place, la place des éléphants. Il peut lever la tête de son téléphone, regarder comme cette ville a des airs du Sud qu'il ne soupçonnait pas. Des airs de vieille aristocrate, au visage parcheminé et au regard bienveillant. Nous sommes en mai, et la ville semble avoir inventé le printemps. Un monument se dessine au loin, une statue verte, trônant au-dessus d'une colonne blanche. La base est indistincte de là où il se trouve, et le mystère grandit à mesure qu'il s'approche. C'est une fontaine, semble-t-il, d'où aucune eau ne coule. La statue représente un homme en tenue militaire, raide et ridicule comme un prétentieux dictateur de pacotille. Il pense à un général napoléonien perdu au milieu des montagnes. Mais l'incongru n'est pas là. Sous la colonne, superposant ce suffisant, 4 têtes d'éléphants. 4 puissantes têtes grises, rugueuses, fraternelles et tranquilles, et qui paraissent mépriser l'important qui les surplombe. Soudain, le militaire disparaît de son esprit et jaillissent les mots de la Trébia, le poème d'Hérédia. On entendait au loin barrir un éléphant. Les montagnes qui encerclent la ville, les éléphants qui regardent aux 4 points cardinaux, c'est l'image d'Hannibal traversant les Alpes, de Carthage, fondant sur Rome qui surgit maintenant. Hannibal écoutait pensif et triomphant le piétinement sourd des légions en marche. Ce poème, il l'a appris à 12 ans et ne savait pas s'en rappeler si bien. Sempronius consul, fier de sa gloire neuve, a fait quelque chose, la hache et quelque chose, les licteurs. Il ne sait plus ce qu'a fait Sempronius avec sa hache et ses licteurs. Les verbes sont au bout de sa langue et lui échappent, l'élude, le torrent. Il hausse les épaules, un léger agacement au ventre. Il tourne à gauche, prend la rue de Boigne, comme le lui indique son téléphone. Les bâtiments sont roses et bordés d'arcades.
La rue descend en pente douce. Cette ville est une pente douce. Il est venu parler devant le public du festival, alors il parle. Il a bu un peu pour se donner du courage, parce que parler il ne sait pas, et encore moins de ce roman qu'il a écrit, et dont il ne comprend toujours pas que d'autres que lui aient eu envie de le lire. Et puis il finit de parler, soulagé. La journée est terminée. Il retrouve d'autres qui, comme lui, ont écrit un premier livre, qui, comme lui, n'en reviennent pas qu'on les appelle écrivains, des plus à l'aise, des marrants, des moins marrants. Et puis, des qui boivent, comme lui. Et ils boivent, et ils boivent, et la soirée avance, et ils rient tous, et ils chantent tous. Et malgré la nuit, l'air est si doux, le vin est si bon, le sentiment d'être devenu écrivain si puissant, à présent que l'alcool a renversé le monde comme on renverse une table. Il titube avec quelques joyeux ivrognes, comme lui, aussi surpris que lui d'être soudain appelé écrivain. Ils ont bu toute la nuit, se sont fait sortir des bars, ont insisté, joyeux fêtards au bonheur communicatif, pour partir avec des bouteilles. Le dernier bistrot leur vend des bières, qu'ils emportent comme un trophée, qu'ils vivent comme un triomphe. Rien n'arrête leur joyeuse compagnie, leur soif. Cette nuit ne s'éteindra pas. C'est alors qu'il leur dit « Venez, on va voir les éléphants. Venez, ils sont beaux et fiers et puissants. Ils sont comme nous à cet instant où nous avons tant bu que le monde est renversé comme la table d'un banquet. » Et les joyeux ivrognes le suivent. Et les voilà devant ces 400 culs, comme on les appelle. On n'a pas besoin de cul quand on a une telle tête. Et il est ivre, et il lève son verre, et il regarde les pachydermes avec l'amour de ceux qui ont englouti un océan de vin. Il veut réciter la Trébia. On l'écoute, on se tait. L'aube d'un jour sinistre a blanchi les hauteurs. Le camp s'éveille. En bas roule et gronde le fleuve où l'escadron léger des Numides s'abreuve. Partout sonne l'appel clair des buscinateurs. Car, malgré Scipion, les augures menteurs, la Trébia débordée, et qu'il vente et qu'il pleuve, Sempronius consul, fier de sa gloire neuve, a fait quelque chose, la hache et quelque chose, les licteurs. Merde, qu'a-t-il fait ce con de Sempronius? Les autres ne le savent plus non plus. Et puis, ils s'en foutent, ils ont envie de chanter et de dire d'autres poèmes à leur tour. Un téléphone se met à jouer une chanson de Barbara. La mélancolie gagne le petit groupe. Cette mélancolie qui dit que la fête glisse vers une aurore où ils ne seront plus si puissants, si forts, si heureux, si sûrs d'être écrivains. Il n'en veut pas. Il pense à Hannibal qui a voulu prendre Rome, mais n'y est pas parvenu. À ce perdant magnifique qui a fait trembler les eaux du Tibre. Il pense aux éléphants qui l'ont accueilli débonnaires et bienveillants. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Les éléphants l'appellent. Il s'approche de l'un d'eux, saute, s'accroche. Il veut chevaucher ces bêtes. Il veut être Hannibal. Il s'accroche comme il peut à la trompe de l'un d'eux. Glisse, saute à nouveau. Il est trop ivre. Mais il est Hannibal. Il montera sur ces éléphants. Il saute encore et ses jambes patinent comme celles d'un hamster dans une cage. Il est tellement saoul. Et puis soudain, du petit groupe de frères en ivresse vient une idée. Une échelle. On peut trouver une échelle. Où ça? Place Saint-Léger, là où sont installés les barnums du festival. Là, forcément, il y aura une échelle. Il dévale la rue dans l'urgence de la peur de voir l'idée s'évanouir dans les vapeurs d'alcool. Le jour est en train de se lever. Et un homme est posté dans une voiture devant la place, gardant le lieu. Il frappe à la vitre de la voiture, le faisant sursauter.
Les mines réjouies, espiègles, le rassurent. Personne ne lui veut du mal. « Nous avons besoin d'une échelle, lui dit l'un d'eux. Nous avons été invités par le festival. Nous sommes des écrivains. Nous sommes ivres. Et à présent, nous avons besoin d'une échelle. » L'homme hésite, ne sait pas s'il doit rire. « Nous vous la rapportons dans un quart d'heure. Personne n'en saura rien. » L'homme sort de la voiture et les conduit jusqu'à l'échelle. Elle est suffisamment grande. Ils ne rient plus, mais leurs bouches sont d'immenses tranches de pastèque. Ils prennent l'échelle et remontent la rue de Boigne. Il fait presque jour. Arrivés au pied des pachydermes, il leur flatte la trompe, comme on flatterait le flanc d'un animal aimé. Ils jureraient les avoir vus sourire. On lève l'échelle et il grimpe. Et on l'encourage. Et on l'applaudit. Il grimpe et le vertige n'existe pas. Arrivé en haut, il se couche pour ramper sur l'animal. La fonte glisse. Une appréhension. S'il tombe, l'histoire sera tout aussi belle, plus héroïque encore. Il mourra ivre et écrivain. Il arrive enfin à se mettre à califourchon sur le cou de la bête. Les applaudissements redoublent. Sempronius, consul, fier de sa gloire neuve, a fait « Levez la hache et marchez les licteurs !»« Levez la hache et marchez les licteurs !» Voilà ce qu'il a fait. Il le crie aux autres en bas. Puis il lève la tête, regarde au loin les montagnes qui se lèvent dans le jour. Il est Hannibal et Rome est tombée. La chute de Rome, un texte écrit par Alexandre Civico, lauréat du Festival du premier roman de Chambéry, lu par Jacques Bomblé.